Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois sur la chaîne de eSport 4 Foot. Nous sommes très ravis de vous revoir aujourd'hui sur notre chaîne. Après une très longue absence, on tient vraiment à vous souhaiter vraiment une très bonne et heureuse année 2023. Nous vous envoyons nos meilleurs vœux, santé, prospérité, la paix dans vos foyers, la paix dans vos familles. C'est très important. En tout cas, comme vous le voyez, comme de coutume, je suis avec mon cher ami, mon cher Jules. Jules, comment ça va? Bonsoir Roland, bonsoir à tous nos téléspectateurs et internautes. Voilà, on est de retour après plusieurs semaines d'absence. On avait pris congé. Voilà, et bonne année à tous nos internautes aussi et à tout le monde. Voilà, que cette année soit une année de bonheur, une année de réussite dans tous nos projets. Voilà, on est là de retour. Inch'Allah. Ouais, alors, comme vous le voyez, aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de Chelsea. Nous allons d'abord parler un tout petit peu du match qui a eu lieu aujourd'hui en première ligue de Fulham contre Chelsea. Et après, nous allons revenir un tout petit peu aussi au niveau du recrutement, au niveau du coaching aussi pour voir un tout petit peu comment les choses évoluent depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui. On dirait que Chelsea, ça va pas. On va essayer d'argumenter un tout petit peu. D'ailleurs, le Chelsea qui a fait un match vraiment je dirais un peu à demi-teinte vraiment aujourd'hui contre Fulham. Dis-moi, mon cher Jules, comment t'as vu le match d'aujourd'hui? Quelles sont tes impressions par rapport à ce match-là? Bah, décevant, hein, décevant comme plusieurs mois, comme avant qu'on vire l'ancien coach, Thomas Tuchel. Chelsea-là est méconnaissable. Voilà, ils nous ont déçus encore une fois de plus. Et je pense que voilà, durant cette émission-là, on va parler plus de ce qui ne va pas. Mais bon, cette équipe-là est vraiment, elle nous surprend de jour en jour, mais en négatif. Voilà. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression en fait que je sais pas si ce sont les joueurs qui ont raccroché ou c'est mentalement, mais je sais très bien que déjà dans l'effectif, il manque beaucoup de joueurs parce que l'effectif manque beaucoup de joueurs. Quand on prend surtout au niveau offensif, il y a vraiment une pléthore de blessures qui est au niveau du côté offensif. Mais j'ai l'impression qu'il, même quand Sterling est là, Ziyech est là, j'ai l'impression que, en fait, la mayonnaise a du mal vraiment à prendre. J'aimerais savoir vraiment, pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est au niveau des joueurs? Est-ce que c'est la formation tactique? C'est quoi concrètement? Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui manque vraiment à cette équipe? Non, non, mais personnellement, pour moi, c'est au niveau du coaching. C'est au niveau du coaching parce que il y avait déjà un coach qui était en place, Thomas Tuchel, qui a gagné d'ailleurs la Ligue des Champions et le Super Coupe d'Europe au bout de 6 mois à peine de son arrivée à Chelsea. Donc, il avait une équipe en place, il avait recruté des joueurs pour un projet clair. Mais le fait qu'on l'ait viré aussi a chamboulé l'équipe. Et ce coach-là qui est là, franchement, moi personnellement, depuis le début, j'ai dit que ce coach-là, il ne va pas tenir la baraque. Hein. Parce qu'au niveau du coaching et au niveau je pense que je l'avais dit ici, bonjour, au niveau du coaching et au niveau de ses choix de joueurs, il y a beaucoup de problèmes. Parce que personnellement, je ne peux pas comprendre qu'un coach puisse s'entêter à vouloir coûte que coûte réussir sur un projet de jeu qui ne marche pas depuis plusieurs mois. Et tu t'entêtes encore à imposer ce projet de jeu-là. Tu vois un peu? Tu fais des mauvais choix. Voilà, Mais tu ne tu sais, peux pas comment? tu sais, on est d'accord que vraiment, au niveau du coaching, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, en fait, moi, en fait, il y a une chose que je comprends pas. Tu sais, quand on prend l'effectif aujourd'hui de Chelsea, c'est minimum, comment dire, c'est minimum jouer le top 5 normalement. Mais C'est minimum normalement, top 5. mais si le coaching ne marche pas, si le coach ne met pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. En plus, là, actuellement, qu'on puisse le dire ou pas, malgré qu'on est sénégalais, là, actuellement, Chelsea devrait faire sans Kalidou Koulibaly, ni Thiago Silva. Actuellement, là, au moment où nous sommes, il devrait être sur le banc.
Parce ils n'ont pas ce niveau-là. Actuellement, ils sont méconnaissables, les deux. En plus, ils s'entêtent aussi à mettre Cucurella et 3 défenseurs. Moi, je disais, l'effectif que a Chelsea aujourd'hui, cet effectif doit jouer le top, au moins minimum le top 5. Minimum le top Normalement. 5. Ah ouais, alors dis-moi, parce que on peut dire que le coach ne met pas les joueurs, mais attends, mais moi je me dis, peu importe, au moins l'animation au moins qui pose aujourd'hui, les joueurs doivent être capables au moins de s'adapter quand même. C'est le minimum. Moi je comprends pas une équipe aussi grande comme Chelsea n'arrive même pas à battre Fulham. C'est compliqué. Ah, mais Sur 2 matchs aller-retour contre City, ils n'ont même pas pu essayer de gagner un seul match. Ils n'ont même pas fait un match nul. Mais ça pose problème. c'est ce que j'ai dit. En fait, il y a une rupture. Du moment qu'on vire le coach Tourelle, qui était en place, il y a eu beaucoup de ruptures. Il y a eu beaucoup de ruptures dans le groupe. Et je pense que même si tu vois l'équipe de Chelsea jouer, tu vois nettement qu'il y a des joueurs qui sont en manque de confiance, mais qui jouent. Mais qui jouent. Par exemple, quand on a un gardien titulaire, par exemple, un gardien qui est titulaire, mais qui se retrouve blessé, mais dès qu'il est au niveau et qu'il est guéri, mais il revient en place de titulaire. Normalement, c'est ça le football, en fait. Mais là, ils ont mis Mendy sur le banc. Là, Kepa n'est pas meilleur. On voit aujourd'hui le but qu'il a pris. Koulibaly aussi, il n'est pas au meilleur de sa forme. Thiago Silva aussi non plus. Cucurella aussi, n'en parlons même pas. En plus, je disais juste que s'il essayait de changer un système de jeu pour mettre peut-être quatre défenseurs, type, peut-être échanger l'animation offensive, Chelsea va retrouver son niveau de jeu. Parce que déjà, Mais, ils ont recruté Joao Félix, Mason Mount aussi qui est dans une pente ascendante, qui n'est pas à mais, son mais, niveau. ah, mais excuse-moi de te couper, mon cher Jules. Mais à un moment donné, même, va falloir vraiment qu'on évoque vraiment le projet de jeu de Boehly. Parce que, en fait, moi, je me demande, c'est quoi le projet vraiment de la direction de Chelsea? Parce que quand tu vois le Ouais. recrutement qu'ils font, chaque année, Chelsea dépense plus de 100 millions sur le marché de transfert. Mais à noter que Chelsea est le club qui dépense le plus et qui recrute le Ah plus au ouais, monde. Beaucoup de jeunes joueurs. ah ouais, Mais ah tous ouais, ces jeunes joueurs-là ne percent pas dans l'équipe. Soit ah, mais ils c'est ça jouent dans le l'équipe problème. de jeunes, soit ils sont prêtés. Donc, il n'y a pas de joueur performant derrière. À part peut-être Chaloba qui est venu, voilà, après un chamboulement, voilà, de l'axe central. C'est pour te dire, moi j'ai l'impression, vraiment, que déjà au niveau de la direction, déjà, les problèmes ont commencé déjà l'année dernière avec, j'oublie le nom de l'ancien de l'ancien président là. Non, Ah, ok. le président là, Abramovich. Abramovich. oui, Abramovich. Quand les problèmes ont commencé avec Abramovich, avec les problèmes de la Russie et l'Ukraine et tout, jusqu'au point où Abramovich a décidé de partir, il y avait des joueurs déjà qui étaient contre vraiment en fait le départ de Abramovich au niveau de la direction. Et Bien là, sûr. petit à petit, Torel aussi, j'ai cru entendre que Torel voulait partir. Mais en fin de compte, Torel est resté. Ils ont eu à changer la direction, la nouvelle direction qui est venue avec Boeli. Mais quand Boeli ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ah non, Thomas Torel, tout ce qu'il fait ne lui correspond pas. Ils ont voulu repartir sur un sur un nouveau projet de jeu. Ils sont partis chercher Graham Potter et tous les, mais jusqu'à aujourd'hui, quand tu vois les résultats, le résultat de Graham Potter, tu te poses des questions. Et deuxième chose, au lieu de définir, Moi, je te dis, hein, attends-toi à lire dans les journées demain qu'il est viré. Franchement. ah ouais, il paraît qu'on lui a donné un délai par rapport au match d'aujourd'hui. Il paraît que s'il ne gagne pas le match d'aujourd'hui, il sera licencié, d'après ce que j'ai lu. Mais c'est trop. C'est trop. Les défaites sont nombreuses à Ah. ce niveau de la Coupe. Et Voilà. tu t'imagines Chelsea 10e ou 11e, je sais plus, Mais bon, du classement en première ligue quand même. Mais ça fait des années que j'ai plus vu ça.
Ils ont un Mais ça problème de date, direction. ça. La direction de Chelsea, comme tu l'as dit, le président Boli est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il ne connaît absolument rien au foot. Il n'a pas la culture footballistique qu'il faut pour être un président de club et tout. C'est un businessman. Donc, lui seul peut détériorer tout ce qu'Abramovich a eu à faire dans ce club-là pendant plusieurs années. À noter qu'Abramovich, même avant de gagner une Ligue des Champions, il en a trimé, il a dépensé, il a construit, il a recruté tellement de joueurs, mais au final, c'est l'équipe, entre guillemets, la plus médiocre de Chelsea qui a gagné la Ligue des Champions. Mais ça s'est fait avec la patience. Mais là, on dirait que voilà, ce président de club-là, il est venu, surtout son problème avec Tuchel, c'est venant de Cristiano Ronaldo, parce qu'il voulait recruter Ronaldo. C'est une affaire de business, on connaît les Américains. Mais là, il faut vraiment qu'il pense au football. Il faut qu'il pense au football. Et personnellement, je l'ai toujours dit, Graham Potter, c'est pas l'homme de la situation. Il faut un entraîneur de poigne. Il faut un entraîneur qui fait les choix qu'il faut, qui met la formation qu'il faut selon les joueurs qu'il a. Mais tu ne peux pas jouer trois défenseurs à Chelsea. Ça, c'est impossible. Chelsea, c'est pas l'Atlético. Mais, Chelsea, c'est pas le Bayern. ah, mais tu sais, c'est la même formation qu'a lié Thomas Tuchel, hein. Thomas Tuchel Oui, jouait avec cette même configuration. Mais en fait, moi, je oui, me dis aujourd'hui, si Graham Potter, si Potter en fait se met en fait à allier cette même formation, parce que il veut essayer de bâtir en fait, genre de se baser sur ce que Tuchel a commencé, en fait pour pouvoir en fait pour ne pas essayer déjà de léser certains genre, comment dire, certains cadres en fait de l'équipe, parce que tu peux pas aujourd'hui. Thiago Silva, il a quel âge? Il a 38 ans. Koulibaly aussi, il prend de l'âge. il Aspilicueta, n'est pas. pareil. Aujourd'hui, il ne peut pas se permettre de mettre tous ses joueurs sur le banc. Tu vois, parce que ce sont des cadres, en fait, du vestiaire. Donc, autant. Mais, mais à un moment donné, il le faut. On a tous vu Ten Hag de Manchester United. Il a pris ses responsabilités. Il a mis Cristiano dehors. Moi, j'étais contre. Je suis un fan de Cristiano. Mais il l'a mis dehors. Le capitaine de l'équipe Maguire, jusqu'à présent, ce n'est pas un titulaire indiscutable à Manchester. Il Bien débat. sûr, bien sûr. Il l'a mis au niveau du point. Là, actuellement, il a bloqué toutes les prolongations de contrat de certains joueurs pour voir s'ils ont le niveau de Manchester United. Il faut qu'il fasse des choix forts. Il faut d'abord, moi personnellement, si c'était moi, en fait, j'allais mettre Koulibaly sur le banc. Euh, pardon, Thiago Silva au niveau du banc. Chalobah, il n'a pas aussi le niveau de Chelsea. Il faut aussi une défense. Il faut recruter des défenseurs. Et en plus aussi, revigorer son milieu de terrain, faire confiance à ce jeune Zakaria, qui depuis Mais, plus de 2 matchs, 3 matchs, il commence ah voilà, ouais. à marche dans cette équipe-là. Mais, Et bien, mais, mais, Zakaria, sans oublier que Zakaria, l'année dernière, il était à la Juve, hein. Il était à la Juve l'année dernière. Et, ah, tu vois, et tu te rends compte que c'est Zakaria qui aujourd'hui représente en fait la plaque tournante de ce milieu de terrain. Aujourd'hui, Jorginho, Jorginho, je ne vois plus dans cette équipe. Il y a des joueurs qui sont censés, au fait, qui sont censés partir, aller dans des clubs moyens pour se faire de l'argent. C'est ce que moi je pense. il fallait les laisser partir. Parce que dès que Et tu as, là, N'Golo Kanté qui est blessé, Kovacic qui n'est pas à son meilleur niveau, Jorginho qui, depuis le sacre de Chelsea, régresse, Mossonman, n'en parlons même pas. L'autre là, le gaucher, l'allemand, Havertz, qui n'est pas aussi top que ça. Voilà, il faut de top players. Donc, je suis il y a un ravi. problème, il y a un problème, il y a vraiment un problème. En tout cas, espérons que Et, voilà, espérons qu'ils ne vont pas changer de coach encore une fois. Ça sera 2 coachs changés dans la saison. Mais bon, moi personnellement, et, je et, suis et, content. et ce qui serait pire, c'est qu'on n'est même pas encore, ils ont même pas encore fini la moitié de la saison, hein. La moitié de la saison. Tu te rends compte? Tu te Donc, rends donc, compte? donc c'est là que tu te rends compte qu'ils ont fait une grosse erreur en limogeant Thomas Tuchel. Parce que Ah ouais. Thomas Tuchel, voilà, il a perdu 2 ou 3 matchs. En Même, fait, en fait, le licenciement déjà de Thomas Tuchel était un licenciement politique qu'ils ont eu à faire.
Parce que il voulait recruter Cristiano Ronaldo. Thomas Tuchel ne voulait pas. Hein? Il voulait truc là, truc, il voulait impressionner son public. Il voulait faire un mercato ISL. Il se met déjà à recruter des joueurs stars en fait pour constituer son équipe. Tu te rends compte, ils ont déjà bouclé le transfert de Christopher Nkunku qui est actuellement à Leipzig, qui doit venir l'année prochaine. Ils viennent de dépenser plus de 10 millions et quelques sur truc là, sur Joao Félix. Joao Félix, 11 millions sur un prêt, hein, sur un prêt de 6 oui, mois. 11 millions, oui, c'est un trop. prêt qui va de 6 mois. Et ils 11 vont prendre en millions. charge tout son salaire. Et ils vont prendre aussi en charge le salaire. Et Ça a l'air troisième plus chose, ils ont dépensé plus de 40 voire presque 50 millions sur Badiachile. Badiachile. Et ça, Ivoirien, hein, Fofana, qui est venu de la Norvège, de FC Monde, oui, qui a signé oui, le tout. ils sont même deux, je pense. Il y en a aussi un autre aussi qui est venu, j'oublie son nom, mais vraiment, mais à un moment donné, mais faut qu'on se pose des questions. Faut qu'on se C'est la pose des direction. questions. Je Mais, pense que je pense qu'ils n'ont pas appris les erreurs de Manchester United. Parce qu'à un moment donné, Manchester United faisait ces mêmes erreurs-là. Ils recrutaient n'importe comment et n'importe où. Il faut être plus sceptique et plus rationnel. Et je pense que voilà, il faudra un nouveau coach pour redynamiser Chelsea. Et j'espère que voilà, même si, même si on prend l'année de la Ligue des Champions, l'année qui a précédé où Lampard est venu, où Lampard, le mercato qu'a fait Chelsea, avec les achats de Havertz, 120 millions, Werner, presque 80 millions, ils ont acheté des joueurs n'importe comment, mais c'était mais, aussi. mais c'est tout vous dire, hein, c'est tout dire. Hein, parce que Chelsea est le club qui recrute le plus, qui a le plus de nombre de joueurs dans les clubs. Ah Il ouais, prête. ah Il ouais. recrute, en plus il les prête. Mais au final, tu Mais vois même pas deux jeunes joueurs qui percent au niveau de l'équipe A. ils sont en train de, ils ont la même politique, la même politique de fonctionnement que Monaco. Monaco, à un moment donné, ils se sont retrouvés quand Luis Campos était encore le directeur sportif, ils se sont retrouvés avec plus de 56 ou 65 joueurs sous contrat. Oui, Parce qu'ils bien ne sûr. faisaient qu'acheter des joueurs Je pour me pouvoir les rappelle, revendre. Ah ouais. avec les Et le, Falcao, James ah Rodriguez, ouais. Mais les Bernardo Silva et ses consorts. les Et Bernardo Silva. aujourd'hui, quand tu vois Chelsea et Monaco, ils se font des transferts de joueurs souvent entre eux. Tu vois, Badiachil est parti là-bas. Malangsa a quitté et est parti. Après, il est revenu encore à moi. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, faut que ça s'arrête. Pour toi, bon, on va essayer de conclure ce podcast par cette dernière question. Pour toi, est-ce que tu penses que c'est encore possible, genre pour Chelsea de se qualifier pour la Ligue des Champions? Je parle même pas pour gagner la première ligue ou pour ce soit, mais au moins de remonter la pente jusqu'à pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Oui, bien sûr, c'est jouable, hein, c'est jouable. Ils sont pratiquement à 10 points de Manchester United. Avec cette défaite-là, si Manchester United gagne, ils seront à 13 points de la quatrième place. Mais bon, je pense qu'avec un bon recrutement, s'ils recrutent encore deux ou trois joueurs et qu'ils redressent la pente et qu'ils essaient de gagner les matchs contre les plus faibles, ils vont s'en sortir peut-être quatrième. Et surtout, à noter que voilà, Manchester United, tantôt il est là, tantôt il n'est pas là, il n'est pas performant. Liverpool aussi, qui fait pratiquement la même saison que Liverpool, comme Chelsea, a un degré moins. Voilà, il y aura des points perdus par les pros. Donc, s'ils se revigorent et s'ils essaient de gagner les matchs cruciaux, ils auront des points et après, ils pourront gérer. Donc, c'est jouable. Mais moi, je ne suis pas aussi optimiste que toi, hein, vraiment. Je ne suis vraiment pas optimiste que toi. Je sais que vraiment, moi, je me dis, au fait, quel recrutement ils vont encore faire? Et recruter encore qui? Ils ont déjà beaucoup de Non, joueurs sous contrat, au fait. non, S'ils vont non, encore dépenser de l'argent, prenons même, au fait, tout l'armada offensif, aujourd'hui sous contrat. Tu as Sterling, tu as Havertz, tu as, Joao Félix qui est venu s'y ajouter, tu as Brora, tu as, Pulisic, Aubameyang, mais, 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 mais,
Mais les Il y genres en de a un joueurs peu. qui recrutent, même les genres de joueurs qui recrutent, même je me pose la question à savoir, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pour taper dans les recruteurs de Chelsea. Alexandro Ah, Broja, je trouve pas qu'est-ce qu'il a ce mec d'extraordinaire. Franchement. et il est blessé pour toute la saison. Hein. Il est censé revenir vers le mois de août ou septembre. Ce qui veut dire que lui, la saison là même est déjà terminée pour lui. Parce que là, actuellement, l'équipe de Chelsea, la saison que fait l'équipe de Chelsea, ça me rappelle Manchester United dans les années 2016-2017. Parce que tu voyais qu'il y avait 2, 3, 4 joueurs qui ne foutaient absolument rien sur le terrain, mais à chaque fois, ils étaient titulaires. À chaque fois, ils étaient titulaires. Mais ils ne foutaient absolument rien. Que l'équipe gagne, que l'équipe perde, même dans leurs expressions faciales, tu ne voyais même pas ni de dégoût, ni de ressenti, ni rien du tout. Ils étaient juste là pour jouer, ils jouent, ils perdent, voilà, c'est bon, on gagne, c'est bon, on s'en fiche. C'est ce que je vois actuellement à Chelsea. Franchement, et j'ai de la peine quand je regarde Khalidou Koulibaly aujourd'hui. Ah J'ai de ouais, la peine. vraiment. Il est Vraiment. méconnaissable, méconnaissable. Lui qui a été le meilleur défenseur d'Italie pendant 3 ans ou 4 ans. Ah Il ouais, est vraiment. méconnaissable aujourd'hui. Hein? Et Thiago Silva, le mec, il a 38 ans. Le mec, il a été cherché de Paris. D'accord. Il peut être là. Il peut, mais pour dépanner. Pour dépanner. Il est bon en dépannage. Mais pas pour jouer défenseur numéro 1. Espérons que Badiachil, voilà. Moi aussi, Badiachil, je le trouve pas extraordinaire non plus. Hein, parce que Badiachil, c'est depuis peut-être, comment dirais-je, les Chouamini à Monaco et tout. Je pense que c'est le dernier qui est parti. Ah, il reste que Ah, Fofana. C'est le moins talentueux. Moi, je trouve, dans cette génération-là, des Monégasques-là, c'est lui que je trouve le moins talentueux. Il ne me plaît pas du tout en tant que défenseur. Il ne me satisfait pas. Mais bon, espérons que voilà, il va s'en sortir là-bas et il fera belle carrière. on espère en tout cas. Alors, mon cher, on va conclure ce podcast là. J'aurais aimé vraiment qu'on parle un peu du Bachar, vu, parce il y a beaucoup de choses aussi qui se passent de ce côté aujourd'hui. Ils ont eu du mal vraiment à s'en sortir contre le Real Betis. Oui, Et ce Bachar-là, vraiment, avec tout le mercato qu'ils ont fait déjà, l'Europa League les attend aussi contre Manchester, vraiment, et tout se prépare très bien. Là, je te dis, ça va être vraiment une saison de dingue qu'on va ça va suivre. être chaud. Sans oublier aussi Paris aussi qui fait du n'importe quoi ces derniers jours aussi. Il y a beaucoup de choses à se dire là-bas. Dans tous les cas, comme on vient de relancer, ah ouais, bien sûr. Mais en tout cas, on aura le temps d'en reparler dans la semaine, mon cher Jules. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, en tout cas. Je tiens vraiment à remercier tous nos internautes. N'oubliez pas vraiment de liker, de partager vos commentaires. C'est très important aussi pour le référencement. Vraiment, commencez toujours par partager les vidéos pour que beaucoup de gens puissent arriver à vraiment à connaître aussi la chaîne. Merci beaucoup de nous accompagner jusqu'à la fin de cette vidéo. Passez une excellente soirée. Au revoir.